Bonjour Gersande, Bonjour Jessica. comment tu vas? Bah, écoute, je vais très bien et avant tout, je voudrais te souhaiter une très belle année. Nous sommes Oui, aujourd'hui le premier jour du cheval de feu en médecine chinoise et c'était un moment que j'attendais depuis très longtemps et c'est aussi pour ça que je voulais que ce soit aujourd'hui que nous fassions ce voyage ensemble. oui, 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 et merci à toi d'avoir accepté mon invitation sur la chaîne. Je suis ravie de te recevoir et je suis ravie de pouvoir te découvrir davantage, parce que je suis sûre que je vais apprendre plein de choses encore aujourd'hui, même si nous on se connaît un petit peu depuis quelques mois. Oui. Donc comme je te le disais, je vais faire un petit mot d'introduction pour nos auditeurs qui peut-être vont voilà tomber sur cette vidéo et qui ne savent pas forcément voilà qui nous sommes et de quoi on va parler. Mhm. Donc ici, on est sur la chaîne L'Annuaire du Bien-être. C'est une chaîne que j'ai créée dans le but de mettre en lumière les personnes qui accompagnent, donc les thérapeutes, les coachs, les profs de yoga et toute autre technique qui va rentrer dans le champ de l'accompagnement de l'humain sur le plan physique, émotionnel et spirituel. Et donc, j'avais très envie de pouvoir permettre aux personnes qui sont en recherche soit de praticiens, soit de pratiques, de rencontrer du vivant. Donc, les interviews, pour moi, c'est quelque chose de très particulier parce que bah, justement, on est là, on discute, on fait connaissance, c'est vivant, on entend la voix, il y a les vibrations, il y a la personnalité qui se dégage aussi. Et je trouve ça Mhm. super important moi qui ai voilà cheminé dans le monde du bien-être depuis maintenant une vingtaine d'années, rencontrer un praticien, c'est pas seulement rencontrer une pratique qui va nous aider dans notre parcours, c'est aussi rencontrer un être humain qui va rentrer en résonance avec nous. Et je sais que toi, tu es particulièrement attentive à ça aussi, donc voilà, c'était pour moi très important d'avoir un format de rencontre qui soit différent de simplement une plaquette avec un nom, un prénom, un nom de pratique et éventuellement quelques lignes. Donc l'annuaire est né en 2023 et donc bah, l'idée c'est aujourd'hui de continuer à l'alimenter évidemment avec les gens que je rencontre dans mon parcours de vie et dans mon réseau ici en Bretagne. Mais il y a des gens qui sont d'ailleurs et l'idée c'est vraiment que cette chaîne puisse être nationale parce que bah, moi ça nourrit aussi ma curiosité de la rencontre humaine. Donc je suis vraiment très contente de pouvoir te donner la parole aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, bah justement, je vais te demander de te présenter pour nos auditeurs et de nous dire un peu qui tu es et ce que tu fais. Alors déjà, je suis très curieuse de cette d'aujourd'hui parce que je ne sais jamais par où ça va commencer, quelles sont les informations qui vont sortir. Donc, il est possible que aussi j'apprenne des choses sur moi pendant, pendant l'interview. Je m'appelle Gersande, je suis maman d'un être magnifique qui a aujourd'hui 25 ans. Et puis, j'habite en Bretagne depuis 2020 et j'ai fait le choix il y a longtemps de me mettre au service des autres, de me mettre au service de ma propre reconstruction dans un premier temps, et puis maintenant dans la reconstruction de ceux qui ont fait le choix de se reconstruire. Et me voici devenue énergéticienne il y a à peu près 20 ans et professeure de yoga il y a à peu près 7 ans. Ok, super. Alors, bah, évidemment, avant qu'on plonge dans ta pratique, dans ta manière d'accompagner, dans ce qui te tient à cœur sur ce parcours d'accompagner les autres, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu ton parcours parce que évidemment, on ne naît pas énergéticienne, encore que ça se discute, Ah, mais si, 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 si. c'est ça, On a déjà choisi c'est avant déjà de donne le venir. dé, ouais. Mais voilà, quel a été ton parcours? Comment t'en viens finalement à la pratique énergétique et puis aussi au yoga, puisque on va le voir aussi quelque chose de très particulier pour toi et Ouais. qui a vraiment changé ta vie. Donc, si tu veux bien te livrer un petit peu et nous raconter ton parcours. Mhm. Alors déjà, toute petite, j'avais cette sensation d'être une étrangère, de ne pas être d'ici, de ne pas être dans la bonne famille, persuadée d'avoir été adoptée. Euh, Ma mère m'appelait l'extraterrestre et je ressentais les présences dans la maison dans laquelle j'ai grandi. Et donc j'avais tout un rituel déjà le soir, à regarder derrière les rideaux, sous le lit, dans le placard, grimper sur le lit, mettre des barricades avec mes peluches tout autour et me dire, voilà, vous pénétrez pas sur mon territoire. Donc déjà j'avais cette connexion à l'invisible très tôt.
Je n'ai pas eu de relais dans la famille pour pouvoir en parler, pour pouvoir m'expliquer, pour pouvoir aussi me maintenir dans cette connexion et dans cette connaissance. Et les traumas que j'ai vécus, et physiques et psychologiques, ont fait que voilà, il y a un voile d'amnésie qui s'est mis sur ces connexions-là. La seule chose qui n'a pas été détruite, en fait, c'est ma connexion à la nature, où je parlais aux arbres, je ramassais, j'avais des cailloux plein les poches. Je communiquais avec les animaux aussi. Mais sinon, mes capacités en fait extrasensorielles étaient complètement anesthésiées, voilées en fait par les traumas que j'avais vécus. Et puis, la vie m'a ramenée sur le chemin à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je ne puisse plus y échapper, entre guillemets, ne plus, ne plus oublier et vraiment me rappeler qui j'étais et pourquoi j'étais revenue. Et en fait, j'ai eu un parcours scolaire assez banal et pathétique dans le sens où j'ai fait un peu dans la loyauté du clan. J'ai fait une école de commerce qui n'a mené à rien. J'ai passé des concours administratifs, j'ai passé 7 ans dans la fonction publique à Paris, en ministère. Et puis, dans la foulée, j'ai continué à passer des concours et je me suis retrouvée à l'IRA de Nantes pour au final revenir à Bordeaux où j'avais fait mes études et me voici responsable RH et formation, fonctionnaire, titulaire, cadre A, donc chef de service et puis maman d'un petit garçon juste après mon divorce. Donc je suis à la fois rassurée d'avoir enfin réussi à garder mon enfant auprès de moi, pouvoir assurer son confort, sa santé, son éducation, être autonome financièrement, donc tout roule, hein. Et puis j'appelle quelqu'un qui m'avait beaucoup touchée, une guérisseuse de campagne que je trouvais magnifique, et je l'appelle. Et pourquoi j'ai pensé à elle, je n'en sais strictement rien, parce que ce n'était pas forcément quelqu'un de ma garde rapprochée. Et je l'appelle et je lui dis, devine où je suis. Et elle me dit, tu es à Bordeaux. Et je lui dis, mais comment tu sais, j'avais quitté Bordeaux depuis 11 ans en me disant que je ne reviendrai plus jamais. Et elle me dit, qu'est-ce que tu fais maintenant? Et donc, avec une certaine fierté, parce qu'il y avait eu tout un combat pour en arriver là, bah, écoute, je suis à Bordeaux, je suis fonctionnaire, RH, j'ai mon petit garçon avec moi. Elle me dit, c'est bien, mais c'est pas ça. Il est temps que tu saches enfin qui tu es. Et elle me donne les coordonnées d'un thérapeute que je vais aller voir. Je ne sais pas qui il est, je ne sais pas ce qu'il fait, je sais simplement qu'il faut que j'aille le voir. Et au moment où je rentre dans son cabinet, il me demande, vous pratiquez? Pardon? Vous faites quoi dans la vie? Je suis RH. Mais c'est bien, mais c'est pas ça. Ah, c'est bien, c'est intéressant, mais c'est quoi? Il me dit, mais vous êtes une thérapeute. Et un jour, vous recevrez comme moi dans une pièce blanche et les gens viendront à vous et vous les soignerez. Et il a rajouté, vous êtes du miel pour les âmes blessées. J'ai compris tout ce qu'il me disait. C'est comme si un téléchargement se mettait en place, que le puzzle se reconstituait. J'avais juste une interrogation. Elle est où l'école pour C'est s'occuper ça. des âmes blessées? C'est comment on fait pour apprendre? J'ai pas fait la bonne Comment on fait école. pour le bon diplôme, tu sais, qui t'autorise à être... Et donc, je suis sortie de là. Ma vie allait changer. Ma vie a basculé à Hmm. ce moment-là, en fait. Ouais, je peux te Oui, couper une seconde parce que ce qui oui, m'intrigue bien dans ce sûr. que tu dis déjà, c'est quand tu vas voir cet homme-là, c'est pas forcément dans une démarche, toi, thérapeutique, du coup, si j'entends bien. C'est Ah non, vraiment du parce que tout. tu sens que tu dois le rencontrer. Oui, Hmm. j'ai pas de demande. J'ai pas conscience de mes traumas. En fait, je les ai tellement assimilés à mon identité. J'ai tellement assimilé mes peurs et mes blocages comme quelque chose Hmm. qui est normalisé, si tu veux. Cette normopathie où c'est normal d'avoir peur, non mais c'est normal d'avoir des problèmes d'enfance, nanana. Et en Hmm. fait, j'ai toujours cette amnésie de qui je suis, cette amnésie de la vraie connaissance.
et de moi, et du design humain, et de cette réalité, et de l'illusion, et des vies, et des vies Hmm. d'avant. Et en fait, même lui est surpris parce que c'est pas du tout son approche. Enfin, c'était pas du tout Hmm. son approche. Ok. C'était pas du tout sa façon de fonctionner. Mais par contre, quand il me voit, il me reconnaît et Hmm. il me donne cette information. Ouais. Et en fait, dans le mois qui a suivi, j'ai commencé à avoir les réponses. En fait, c'est mon corps qui m'a donné les réponses. Hmm. J'ai commencé à perdre mes cheveux. Donc les cheveux, hein, symbolique du féminin, symbolique des antennes, de la mémoire, de l'héritage, de l'énergie vitale, de l'énergie sexuelle, de l'énergie créatrice, des antennes à l'invisible. Enfin, tu vois, la symbolique, et je les perdais tellement par poignée. Ça s'est étalé sur des années. J'en étais arrivée à je pleurais quand je devais me laver les cheveux parce que je ne savais pas dans quelle mesure j'allais en avoir encore. Donc il y a ça, gros déclencheur. Voilà. Là, à ce moment-là, je dis bon, il va falloir que je trouve des réponses concrètement. Maintenant, au-delà du fait que je suis une thérapeute, il va falloir que je sois ma propre thérapeute avant tout. Donc, premier travail. Et dans la foulée, j'ai des plaques rouges de feu. Et on est dans l'année du cheval de feu, alors ça me parle beaucoup. Des plaques rouges sur tout le corps, à me dire, mais qu'est-ce que je peux plus me regarder, je peux plus me toucher, on peut plus m'approcher. Qu'est-ce que donc mon réflexe en fait, c'est d'aller voir une thérapeute, une femme qui faisait des massages thaï. Et ça me correspondait parce que c'était un massage thaï sur vêtements, donc c'était pas envisageable que quelqu'un touche et voit ma peau dans quel état elle était. Et donc je rentre dans son cabinet et elle me dit mais votre magnétisme, il serait temps de vous en servir parce que là il est en train de sortir de tous les côtés. D'accord, très bien. Et puis elle m'invite dans sa salle de massage, donc c'est sur tatami, et je vois 3 magnifiques pierres. Et il y en a une qui me parle en fait, et je dis mais qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce que c'est comme pierre? Et là elle me dit mais c'est la pierre du thérapeute. Oh bah ça alors. Et donc me voici partie dans une boutique de pierres, de cristaux à Bordeaux. Ma reconnexion de thérapeute s'est faite à Bordeaux, ma reconnexion de yoga, je t'en parlerai tout à l'heure. Et donc je rentre dans cette boutique et je dis bonjour, je souhaiterais une labradorite s'il vous plaît, parce qu'entre-temps j'avais appris que c'était... Voilà. Et là elle me dit, ah oui, vous êtes une thérapeute? Oui. Et donc elle est derrière son comptoir, j'en choisis une, et puis elle me dit, vous savez, moi aussi, je suis une thérapeute, enfin j'aimerais l'être, je vais faire une formation en réflexologie. Je suis très ennuyée parce que j'ai une douleur au poignet, je ne sais pas comment je vais pouvoir gérer ça pendant cette formation-là. Et me voici en train d'attraper d'une main la pierre, de l'autre son poignet, la regarder en train de me dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et là, elle me remercie en me disant, oh merci, ça me fait tellement de bien. Waouh. Donc c'était mon premier soin, un peu Ok. en sauvage, où j'ai pas demandé l'autorisation, pardon, mais c'était vraiment, tu vois, un élan du cœur où... Et Ouais. donc je sors de cette boutique, donc j'ai ma pierre du thérapeute, et là je me dis, mais c'est intéressant la réflexologie. Allons voir ce que c'est. Ouais, c'est ça. Elle t'a mis sur le chemin. Donc je tape sur internet réflexologie, bien sûr, comme je venais de vivre à Paris, pour moi une formation c'était forcément à Paris, donc je vais voir sur les formations à Paris, c'est hors de prix, c'est ingérable avec l'agenda de la garde de mon enfant. Euh, Mes horaires, parce que j'étais, oui, ça je ne l'ai pas dit, mais pendant tout ce temps-là, je suis toujours RH. J'avais signé un contrat de 6 ans pour servir l'État pendant 6 ans, parce que sinon, ça m'obligeait de rembourser ma formation à l'école des IRA, où j'étais déjà fonctionnaire à ce moment-là. Et donc, pendant ces 6 années de RH, ont été mes 6 années d'initiation et de formation, où j'ai consacré tous mes RTT, congés, week-end, mes heures sup, enfin, tout ce bagage que tu connais bien hein, dans la rémunération, à faire des formations, en notamment réflexologie. Et donc, dans cette formation-là, au moment où je me dis, ben, c'est pas pour moi parce que c'est trop compliqué, c'est trop cher, etc., je ferme mon écran, je crois le fermer, et là, il y a une page qui sort de nulle part sur mon écran. Il y a une école à Bordeaux, à une rue de chez moi. Je les appelle, c'est complet, pas de problème. Il y a un an d'attente, pas de problème. Je suis pas pressée. Ça faisait plus de 30 ans que
j'avais oublié que j'étais thérapeute, donc je suis plus dans l'urgence. Et en fait, il se trouve qu'à ce moment-là, je devais partir sur Saigon. Et bon, un événement fait que je dois annuler mon voyage. Et au moment où j'annule le jour pour le départ de ce voyage, l'école m'appelle en me disant, écoutez, on a eu des désistements, vous pouvez commencer cette année dans 10 jours. C'était le jour où je devais m'embarquer pour Saigon. Et donc, je vais faire cette formation pendant mes fonctions de RH. Ok. Le signe était quand même Et clair déjà, ouais. le signe était comme, tu vois, des petits cailloux ont été posés. Évidemment. Et donc, pendant cette formation, je vais rencontrer un thérapeute, un réflexologue, lithothérapeute, avec qui je vais être formée aussi sur les cristaux. Super, ouais. Et puis, je vais lui dire, mais tu sais, c'est très bien les pieds, mais je m'ennuie sur les pieds. J'étais à 3 mois de formation, ça s'est fait sur 15 mois. Et là, il me dit, mais de toute façon, tu vas pas rester sur les pieds. Et puis, de toute façon, à un moment donné, tu n'auras même plus besoin de toucher. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai quand même fait ma formation. Ouais. Et en fait, il s'est trouvé que quand je mettais mes mains sur les pieds, j'accédais à des informations qui n'étaient pas dans les bouquins, qui n'étaient pas dans la formation. Et j'ai dû faire mon rapport de mémoire, mon examen et mon mémoire, en fait, sans jamais préciser mes ressentis énergétiques. Parce que le professeur et l'école dans laquelle j'étais était un médecin généraliste. Et en fait, on ne parle pas d'énergie, on reste technique. Et donc, par contre, il m'a apporté quelque chose de très précieux qui m'est toujours utile. C'est un bloc de connaissances en anatomie et en pathologie. Ouais. Donc ça a été pour vraiment cette partie-là. Et donc, me voici réflexologue, me voici commencer à recevoir un petit peu pratiquer, faire mes heures, valider mes heures, etc. Et puis, en fait, je vais être formée aussi très vite en digipuncture. Donc, je vais aller chercher de l'information aussi dans la médecine chinoise. Et puis, je vais aller chercher dans la médecine ayurvédique parce que j'ai toujours cette problématique de cheveux, j'ai toujours cette problématique de corps. Et je vais comprendre en fait que dans la problématique de mes cheveux, eh bien, c'est lié à l'énergie des reins, l'énergie de l'eau, les traumas du féminin notamment. Et c'est là que je vais commencer à travailler sur les mémoires dures, à la fois les miennes et puis les mémoires du clan, puisque je vais être amenée à rompre un secret tabou dans la lignée, un secret de viol et d'inceste qui se perpétue dans la lignée, et devoir aussi travailler sur toutes les problématiques d'abandon, donc abandon par mon père abandonné, mon père orphelin, ma mère dans la lignée des femmes, de l'inceste et du viol, etc. Et donc à avoir des problématiques extrêmement lourdes, traumatiques, dans le transgénérationnel, et ça va être un petit peu le terreau de mes recherches, le terreau de ma reconstruction et le terreau aussi de ce que je fais aujourd'hui dans mes consultations, à la fois dans le yoga que je fais et dans les consultations en soins énergétiques, puisqu'en fait, tu sais comme moi qu'on ne peut accompagner de façon juste que ce que l'on a soi-même traversé, transcendé. Ouais. Et donc, il se trouve que la palette des traumas que j'ai vécus a été tellement large qu'aujourd'hui, quand on me dit, mais est-ce que tu as une spécialité? Je dis, en fait, ma spécialité, c'est de ne pas en avoir. C'est de travailler sur les traumas. À part qu'effectivement, je vais travailler sur du lourd, sur du trauma, sur du transgénérationnel, sur le féminin et toute la palette du féminin avec avortement, fausse couche, perte d'enfants, les problématiques de grossesse, d'abandon, de trahison, de viol, d'inceste, toutes ces problématiques-là, à la fois dans le clan et puis même dans la relation amoureuse. Donc voilà, c'est vraiment, si je devais définir aujourd'hui qu'est-ce que j'accompagne essentiellement le féminin. Voilà.
Dans mon parcours, il y a eu plein d'autres choses comme ça, comme dans d'autres rencontres. Je me suis retrouvée aussi, et comme tu vois, le fil conducteur, c'est toujours des gens qui viennent à moi, qui me donnent de l'information. C'est-à-dire qu'en fait, c'est OK, tu n'as pas su le trouver toute seule, on va t'amener, on va t'amener quelqu'un qui va te donner et dire les choses. Je me suis retrouvée à accompagner une amie chez une thérapeute qui travaillait avec des cristaux, et elle avait sa petite fille qui avait 7-8 ans à l'époque. Euh, qui n'arrêtait pas de me regarder, de me fixer, et elle chuchotait dans l'oreille de sa maman en me fixant et en me regardant, et sa maman lui dit mais écoute, attends, à un moment donné tu peux pas me parler comme ça, il faut que tu lui dises, il faut que tu lui dises. Et donc en fait elle était en train de dire à sa maman, elle va chercher les mémoires, ses mains vont chercher les mémoires. Et ça, c'était le message de cette petite fille. Mes mains vont chercher les mémoires. Et c'est ce dont je me suis rendu compte en fait quand j'étais réflexologue. Dès que je posais mes mains sur les pieds, les gens me disaient qu'ils sentaient des choses bizarres, des pétillements, des émotions qui remontent sans savoir d'où ça vient, le corps qui tu vois, quelque chose qui coule à l'intérieur, du chaud, du froid, et en fait, oui, j'allais chercher à travers les fascias, à travers les méridiens, à travers le champ énergétique, l'information que la personne mettait à ma disposition pour que je fasse l'interface, la connexion entre elle et elle, en fait. Donc, c'est un parcours assez rigolo parce que tu te rends compte que en fait, on m'a vraiment tracé le chemin. Vous êtes une thérapeute. Ah, une thérapeute. Ouais. Et aujourd'hui encore, parce que je suis toujours accompagnée, j'ai rencontré une femme extraordinaire qui a cette capacité à lire et voir dans les dimensions, dans les corps subtils, dans les vies, etc., ce que tu es venu ramener, ce que tu es en train d'activer, où est-ce que ça s'allume dans ton corps, etc. Et donc, en fait, elle me conforte, elle me soutient et elle me valide à chaque fois qu'en fait, dans mes vies passées, tout ce qu'elle a pu voir dans ce qui s'est présenté, en fait, c'est à chaque fois, parce qu'elle est américaine et elle ne parle pas un mot de français, donc c'est healer, healer, healer. Donc à chaque fois, je suis guérisseuse, guérisseuse, guérisseuse. Dans toutes les vies qu'elle a pu retrouver, si tu veux, ma Tout... trame et ouais. ma raison d'être aujourd'hui, c'est à nouveau d'être une guérisseuse. Ouais. Je vais pas être comme ces magnétiseurs, tu vois, où je vais pas, par exemple, travailler sur les verrues ou sur les zonas. Ça m'est arrivé de le faire, mais c'est pas mon travail. J'ai besoin de verbaliser, j'ai besoin de transmettre de la connaissance, transmettre de l'information, comme tu sais, hein, Oui. dans ma façon de travailler. Je vais avoir beaucoup d'informations, beaucoup d'images, beaucoup de messages et beaucoup de symbolique, et je vais voir dans le corps, et le corps, je vais le voir en train de se modifier, et je vais restituer cette information. Donc j'ai besoin d'être vraiment dans cet échange où la personne prend le relais, prend connaissance, prend conscience de ce qu'elle a, de ce qu'elle porte, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai fait et de ce qui va se mettre en place. Okay. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Ça éclaircit quelque chose, une question que je me posais personnellement, parce qu'effectivement, j'ai eu la chance de travailler avec toi et personnellement pour des choses, enfin voilà, des choses qui me concernent. Et j'avais cette sensation aussi que que tu avais cette thérapie verbale aussi, que les mots et le son et la voix et tout ce que ça englobe venaient travailler dans les trames invisibles, ce que je fais aussi par ailleurs. Donc voilà, ça met de la lumière, je dirais. Est-ce que justement, du coup, tu valides ça? C'est vraiment, il y a ce travail, ce travail énergétique ne passe pas uniquement effectivement par l'imposition des mains, ce qu'on peut voir le plus souvent, mais il y a quelque chose qui se fait aussi Oui. dans la résonance, en fait. Oui, oui, j'ai ce qu'on appelle l'empathie. Donc, cette capacité à ressentir les émotions, à identifier l'émotion chez l'autre. J'ai aussi la claircognition, donc cette capacité à avoir la connaissance claire. Et c'est une connaissance qui vient, qui descend véritablement, tu vois. Je me retrouve face à la personne et puis j'entends quelques mots-clés, je vois dans son corps comment elle se place, comment elle bouge, comment elle respire, comment sa morphologie des mains, des pieds, etc. Et puis tout d'un coup, je vais Capté. lui raconter quelque chose, tu vois, et elle me dit, mais
mais oui, mais comment vous savez? Mais en fait, j'avais tellement oublié, mais c'est exactement ça. Mais comment j'ai pu ne pas le voir? Et en fait, je vais chercher l'information dans le champ énergétique de l'autre. Mais Ok, parce que ok. j'ai l'autorisation de, tu vois, Bien de sûr. faire cette connexion. Et Ouais. donc, il y a cette claire cognition qui est en train de se que j'avais depuis très longtemps, parce que depuis toute petite, Et j'avais oui. en boucle apprends, 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 un besoin de connaissance, mais à buter sur l'histoire telle qu'elle a été enseignée à l'école, être incapable d'apprendre l'histoire telle qu'elle nous est transmise, être Mm. incapable d'apprendre la géographie officielle, être incapable d'apprendre les sciences officielles et avoir besoin en permanence d'aller chercher du Autre hors-programme, chose. du Mm. hors-sujet, tu sais. Et puis, donc, il y a la clairaudience, la clairvoyance aussi que j'ai, qui sont en train de se développer de plus en plus. Ok. Parce que ce sont des outils. Alors, c'est pas parce que je suis un être extraordinaire, c'est que nous sommes tous des êtres extraordinaires et nous avons tous ces 8 clairs. Donc, la clairaudience, clairsentience, claircognition, voilà. Et en fait, chacun va développer plus ou moins certaines, mais l'objectif pour moi, c'est de les développer tous. Et d'utiliser la palette infinie qui est mise à notre disposition, qui fait partie du design humain d'origine. Mm. Et en fait, je me sers de tout ça. Et Mm. la connaissance, pour moi, est l'arme absolue, l'outil absolu, l'essence même de ce dont nous avons besoin pour restaurer notre souveraineté, pour restaurer notre liberté, pour sortir de ces carcans de trauma, sortir de ces carcans de croyances et de véritablement enfin pouvoir créer cette réalité telle que nous sommes en capacité de la créer. Mm. Du coup, si je comprends bien, tu as été alors chercher, comme tu disais, dans les médecines ancestrales, hein, donc Ouais. la médecine chinoise, la médecine ayurvédique. Mm. Est-ce qu'il y a eu d'autres sources d'inspiration sur lesquelles voilà, tu es tombée un peu par hasard ou qu'on t'a amené, parce que je sais que c'est souvent comme ça que ça se passe. Ouais. Oui, je connais un être extraordinaire qui, à un moment donné, donc qui est guérisseur aussi. J'ai eu beaucoup de guérisseurs sur mon chemin, de guérisseurs, guérisseuses, de voyants, de médiums. Voilà, je trouve que ça fait partie de mes rencontres. Et puis, un jour, il me dit, je vais te faire un cadeau. Donc, j'habitais Bordeaux à l'époque, lui habitait le Pays Basque. Je vais te faire un cadeau, je vais t'emmener dans un endroit que tu connais mais que tu as oublié. Et nous voici partis en voiture et nous voici arrivés dans la partie espagnole du Pays Basque, euh, dans un lieu qui s'appelle la Grotte aux Sorcières. Et donc, je me retrouve dans des énormes cavités où s'entremêlent des forêts, des rivières. C'est un lieu juste magique. Et donc, c'est un lieu où tu descends et je descends quelques mètres, je m'appuie sur la paroi et là, je m'effondre en larmes et je suis recroquevillée par terre à me dire qu'est-ce qui m'arrive. Et puis lui, il continuait continuait son chemin, il se retourne, il sourit et puis il repart, il continue. Donc je me relève, je continue, je redescends un peu plus bas et puis je me repose à la paroi et tout d'un coup, boum, je m'effondre et là je me dis attends, là il y a un truc qui il me dit, il sait, il ne me dit pas et j'arrive pas à savoir. Ça me l'a fait 3 fois. Et j'arrive tout en bas où il m'attendait et je dis bon, est-ce que tu veux bien m'expliquer? Il me dit non, pas encore, il faut que tu continues sans placer le mental, laisse monter l'information. Et donc il m'emmène dans un lieu où il me dit tiens, tu montes là et tu me dis ce que tu ressens. Et là, j'éclate de rire, je me sens joyeuse, j'ai envie de chanter, j'ai envie d'embrasser tout le monde, j'ai envie de danser, j'ai envie de... Je dis, mais c'est quoi ce truc? Et il me dit, c'est là où vous vous retrouviez, les femmes entre vous. Ces fameux cercles de femmes, ces fameux cercles de reconnexion, ces fameux cercles de transmission, de guérison aussi, tu vois.
Et puis, il me dit, tiens, maintenant, je vais t'emmener dans un autre endroit. Et donc, on continue, tu vois, à cheminer dans ces forêts, dans ces rivières. Je passe pieds nus dans les rivières d'eau. Je vois des visages et des fées et des dragons partout dans les pierres, dans les souches d'arbres, dans les mousses, etc. Et puis là, je me retrouve sous un plateau de grotte et je suis en dessous. Et là, j'ai juste envie de pleurer, envie de vomir. J'ai les jambes qui tremblent. Et là, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, là, c'est le bûcher. Et ce lieu, donc, et en fait, il m'appelait la Shorgina. Shorgina, ça veut dire sorcière au Pays Basque, mais sorcière au sens tel que tu le connais, tel que tu l'entends comme moi. C'est ces femmes qui avaient cette claire connaissance de la nature, du vivant, des plantes pour guérir. Cette connexion où elle pouvait à la fois communiquer avec les animaux, communiquer avec les éléments, communiquer avec les élémentaux, communiquer avec les invisibles, tous ces petits peuples voilà, qui font partie de notre réalité, mais dont on n'a pas accès parce que notre champ chromatique a été complètement atrophié. Et donc, en fait, voilà, ça fait aussi partie des choses qui ont participé à ma reconnexion et à cette prise de conscience que la clé est dans le féminin, que le féminin est puissant, que le féminin a été abîmé et que je dois aussi à mon tour restaurer ma part de féminin qui a été abîmée, mais aussi rendre à la femme son pouvoir de guérison, de création et de pouvoir aussi le réconcilier avec le masculin. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'asseoir le féminin comme comme un nouveau pouvoir, mais de vraiment considérer que nous sommes faits de cette symbolique du Tao, hein, de ce yin dans le yang, du yang dans le yin, et que nous avons besoin de cette double polarité, mais pour ça, il nous faut un masculin puissant, il nous faut un féminin puissant. Et c'est de restaurer ces deux puissances. Et donc, cet homme qui voilà, m'a offert ce cadeau, en fait, il m'a rendu cette connaissance et cette conscience de ce que j'avais, de ce que j'étais et de ce que je suis venue aussi réactiver. Donc, la connaissance, en fait, fait partie de mon travail. Et dans le parcours, en fait, je suis toujours en parcours, en fait, et je sais que jusqu'à la fin, je serai en parcours. J'ai besoin plusieurs heures par jour, parfois beaucoup plus, de me mettre en disponibilité pour télécharger, récupérer de la connaissance. Ça s'apparenterait à des états méditatifs, c'est ça, pour les gens qui nous regardent et qui peut-être... C'est un état delta Ouais. et un état theta. C'est entre les deux. En général, c'est au moment du réveil, tu vois, quand tu sors du sommeil, et c'est dans ces temps-là qu'on a le plus de capacité à télécharger et à se reconnecter. C'est là où je fais mes rêves lucides, c'est là où j'ai des réponses, c'est là où j'ai de l'information qui me vient, et souvent, je vais avoir vu une vidéo un ou deux jours avant, il y a un mot-clé qui vient, et là, j'ai l'information. Et là, tu peux être sûr que dans les prochains soins et les prochains cours qui vont suivre, cette information, en fait, elle va être à l'honneur, mise en disposition, et je vais la transmettre. Et elle va s'insérer dans des problématiques qui se présentent à moi à travers des personnes qui au viennent juste me chercher. moment, quoi. Au juste moment, je vais avoir l'information juste avant et pour pouvoir la transmettre. Et ça, c'est toute ma vie aujourd'hui. Et c'est ce qui donne du sens et c'est ce qui fait que j'ai accepté de survivre et accepté de faire la route dans ce temps-là extraordinaire et extrêmement violent à la fois. Ouais, c'est clair. Est-ce que on en parlera en off. Du coup, quand est-ce que tu rencontres le yoga sur ce chemin d'ouverture, de réouverture à tes capacités, etc. Parce qu'évidemment, là, il y a l'Ayurveda, donc j'imagine que tu avais déjà bien plongé dans cette culture qui est riche de plein de choses. Est-ce que ça a été plus un parcours d'abord pour toi, pour ton corps, pour te réapproprier ton corps, enfin voilà, comment ça s'est présenté à toi? Alors, c'est un peu tout ça. Je me doute. Déjà enfant, mon corps s'arrêtait là. J'avais ma tête et puis j'avais un truc à côté, un truc en dessous, mais je voulais pas y aller, de pas aller dans mon corps. Donc pendant très longtemps, je n'ai pas pu rentrer dans mon corps.
Et pour cause. Et pour cause. Et donc, ça m'était arrivé de voir, par exemple, quelqu'un qui me dit, mais je te vois, mais je vois pas, t'as pas de jambes, en fait. Ton corps s'arrête, il me manque un bout. Problématique d'ancrage, aucun ancrage, je me barrais tout le temps dans l'invisible, tout le temps dans la fuite, ne pas rentrer dans le corps parce qu'un corps de femme, de fille, c'est dangereux, ça fait mal. Et puis en plus, c'est moche, c'est lourd, faut le porter. C'est la matière. Voilà, j'avais vraiment cette problématique de matière. Et puis, à l'âge de 19 ans, j'ai eu la chance de partir en voyage avec une Indonésienne. Et je suis partie en Indonésie. Elle avait l'âge de mes parents. Mon premier voyage très loin, sans famille, sans amis, sans connaissance de quoi que ce soit. Et en fait, je suis arrivée sur... Bon, il y a eu un temps sur Java, mais il y a eu surtout un temps sur Bali où en fait, elle n'a pas pu m'accompagner. J'y suis allée toute seule. Et donc, l'île des fleurs, l'île des dragons, l'île des guérisseurs. À l'époque, il y avait assez peu d'Européens, il y avait quasiment pas d'Européens, il y avait surtout des Australiens et quelques Japonais. On était encore à manger des fruits sur les bords de route, il y avait quasiment pas de magasins, c'était encore vraiment encore très sauvage. C'était en 1990. Et j'ai une connexion avec cette terre de Bali, une mémoire qui s'active et quelque chose dans mon corps, dans mon cœur qui s'allume, mais je n'ai personne pour m'expliquer ce qui se passe. Et quand je rentre en France, c'est un peu la dégringolade parce que je vais rentrer dans une prépa HEC qui va complètement me broyer parce que moi, j'étais vraiment aux antipodes du chemin que je devais prendre, mais c'est là que j'ai été placée et je vais finir dans une école de commerce, etc. Et puis, il se trouve qu'en fait, je vais être amenée à revenir sur l'île en 2007. Et là, même sensation, même réactivation dans mon corps, quelque chose de très dragon. Donc cette énergie du dragon, c'est en fait cette connexion au champ invisible, au champ énergétique. Et en fait, si tu dois donner une proportion, ton corps physique, c'est 20% de ton identité, 20% de ton énergie, 20% de tes mémoires, 20% de tes traumas. 80% de qui tu es, ta santé, tes mémoires, tes héritages, et pas seulement que les traumas, tes héritages aussi transgénérationnels de savoir, de connaissances, de dons, etc. C'est dans ton biofield, dans ton champ énergétique. Et en fait, c'est cette partie-là qui s'allumait quand j'allais à Bali. J'y retournerai une troisième fois. Et dans cette troisième fois, je me dis, ok, c'est bon, je veux vivre ici, je veux plus jamais repartir, je veux m'installer là-bas. J'y reviens l'année d'après, donc 4e passage. Et là, en fait, au moment du 4e passage, il se passe quelque chose où je me dis, non, tu vas pas pouvoir t'installer ici. Je ne sais pas pourquoi tu vas pas pouvoir t'installer ici. Qu'est-ce que tu vas faire de ton séjour? Puisqu'en fait, les sites touristiques, je les connaissais par cœur. 3 heures de bus ou 3 heures de taxi entre chaque site, c'est bon, j'avais donné. Je me dis, de toute façon, tu n'es pas là par hasard, il va se passer quelque chose, on va voir ce qui va se passer. Le lendemain matin, il y a un cours de yoga, c'était à 7h30 du matin, je fais un cours de yoga. J'en avais fait déjà un petit peu, j'avais fait 3 ans de yoga, j'avais fait 3 ans de Qigong. Dans ma recherche justement par rapport à mes cheveux et puis parce que j'étais dans la réflexologie, donc j'avais un petit peu approché ça, mais j'avais fait ça de loin et à travers le prisme occidental où finalement à un moment donné j'avais lâché parce que je m'ennuyais. Et là, je fais un cours. Waouh, c'est quoi ce truc? Je ne connaissais pas ce yoga. Deuxième jour, deuxième cours. Waouh, mais c'est vraiment bien. Et puis troisième cours. Et puis là, je vais voir le prof. Je dis, mais où est-ce que tu as appris? Donc, c'était un Javanais qui avait été formé à Java. Pardon, c'était un Balinais qui avait été formé
mais par des locaux, mais aussi par des étrangers qui viennent beaucoup sur Bali. Et là, il me dit, écoute, pendant les prochains jours, je ne vais pas pouvoir donner de cours, mais si tu veux, il y a plein d'écoles sur la ville où nous sommes, il y a plein de profs, il y a plein de styles de yoga, il y a plein d'héritages. Fais-toi plaisir, pioche, visite, découvre, pratique, et puis on se revoit quand je reviens. Et en fait, je vais consacrer ce séjour à la pratique du yoga. Et je vais faire 1, 2, 3, 6 écoles, rencontrer les profs, faire des styles complètement différents, découvrir le vinyasa, l'ashtanga, le yin. Voilà, je vais vraiment faire... et puis, avec le Balinese style, tu vois, où on est dans des salles où on est bondé, tapis sur tapis, il fait hyper chaud, mais c'est drôle, tu vois. Tu connais pas, tu mets un pied sur le tapis de l'autre, mais c'est pas grave. C'est Bali style, tu vois, c'était vraiment... Et donc... j'avais découvert l'année d'avant un masseur qui faisait des cups, tu sais, les ventouses. Il tenait ça de son grand-père, et donc c'était un guérisseur javanais sur Bali. Et je me faisais masser tous les soirs parce que j'absorbais tellement de cours qu'il fallait vraiment que mon corps absorbe aussi toutes ces informations. Et à la fin du séjour, je lui dis, tu sais, je veux devenir prof de yoga. Et là, il me dit, mais oui, bien sûr, c'est évident. La blague. Et donc, je rentre en France et à peine arrivée, je cherche, je voulais le faire en Thaïlande, je cherche formation, prof de yoga, Thaïlande, je voulais du hatha, je voulais du vinyasa, je voulais du yin yoga, je voulais de l'ayurveda. Je voulais que ce soit sur telle période parce que c'était la période où mon fils était chez son papa. Et j'ai trouvé le truc qui cochait toutes les cases. Et 3-4 mois après, je partais avec mon sac à dos en Thaïlande, donc sur Koh Phangan. Et j'ai fait ma formation de prof de yoga là-bas. Et donc, où il y avait beaucoup de dragons aussi. Et en fait, dans cette réactivation, je me suis rendu compte que c'était une extension du soin énergétique, que mon yoga allait être du soin, que j'avais la lecture du corps, que j'avais cette formation en réflexologie où j'avais vraiment cette conscience des appuis, de la psychomorphologie des pieds, ça aussi c'est très intéressant. Si tu es plutôt vers l'extérieur, vers l'intérieur, comment sont placées tes hanches, comment placer ton alignement du corps, et du coup embarquer les gens que j'ai en soin dans le flow du yoga pour que le corps se réanime. Il ne suffit pas de le rebrancher, de le nettoyer, de le réharmoniser. À un moment donné, il faut qu'il fonctionne. Et pour le faire fonctionner, il faut le mettre en mouvement. Il faut le mettre en respiration. Il faut relancer le souffle, relancer la vie qui coule à l'intérieur. Et ça, en fait, si tu veux, je glisse du yoga au soin, du soin au yoga. Et du coup, mon yoga est en soin et mes soins énergétiques, en fait, c'est préparer le corps à le remettre en mouvement. Et c'est là que j'ai rassemblé les choses. Mmh. Et donc, le fait que tu aies appelé ça le dragon yoga, c'est lié à cette connexion que tu as ressentie à Bali, du coup? Oui, Mmh. cette connexion au dragon, en fait, ce que je... Alors, ce qui est très étrange, mais j'ai eu la réponse plus de 30 ans après. Quoi, le temps. Quand je suis allée à Bali, j'ai eu besoin de changer de nom. Mon prénom, Gerson, donc c'est mon prénom de naissance, en fait, il était à l'époque tellement chargé de ces traumas qu'en fait, je n'en voulais pas, il était trop lourd. Et quand je partais à l'étranger, je me faisais appeler, j'inventais des prénoms. Ok. Je changeais d'identité, je changeais d'histoire. Et je me suis fait appeler Nina à l'époque, quand je suis arrivée à Bali. Et j'avais quelque chose qui me rendait profondément triste, à ne pas savoir pourquoi, en fait, cette sensation d'avoir perdu une sœur jumelle. Mmh. Et en fait, c'était pas tant au sens physique de la gémellité, c'était au sens de la déconnexion avec un être invisible, connexion que j'ai pu récupérer, qui est un dragon féminin. Et en fait, dans le dragon yoga, c'est mettre à l'honneur en fait le fait que nous sommes avant tout des êtres multidimensionnels, que nous sommes avant tout des êtres vibratoires, que notre champ de connaissance, de conscience, d'intelligence, de notre potentiel de création
il est avant tout dans notre champ subtil et c'est la partie dragon du yoga. C'est-à-dire, je voulais pas faire seulement du postural avec du pranayama ou même le yoga du son qui est extraordinaire ou le yoga des yeux ou les choses comme ça. Je voulais vraiment qu'il y ait cette dimension vibratoire, cette dimension en fait de qui nous sommes avant tout, lumière, information, vibration. Et pour moi, le dragon, c'était vraiment cette symbolique-là. C'est une belle histoire parce que c'est vrai que je sais que tu y tiens particulièrement. D'ailleurs, quand tu en parles, voilà, tu insistes vraiment là-dessus. Et c'est vrai qu'on n'avait jamais eu l'occasion de Mm. gratter. Moi, ça m'intriguait. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire du dragon? Alors, pour avoir effectivement travaillé avec toi en soins et en yoga, effectivement, il y a une approche qui est particulière. Et moi, je peux vraiment en témoigner parce que je me suis souvent essayée au yoga dans mon parcours avec un corps aussi qui a vécu des choses traumatiques et qui demande à... Enfin, tout ce que tu as raconté sur la matière, etc., évidemment, c'est très en miroir, on s'est bien trouvé. Et en fait, moi, ce qui m'impressionne à chaque fois dans tes séances, c'est que bien que ce ne soit pas forcément perceptible pour quelqu'un qui n'aurait pas les perceptions ouvertes, je me suis jamais retrouvée moins bien après une séance yoga qu'avant. Et alors que c'était plutôt ce qui se passait pour moi, tu vois, généralement je rentrais et puis le lendemain, soit j'avais des courbatures tellement intenses que je me retrouvais à avoir des corps qui se bloquent, ou ça déclenchait des lumbagos, des sciatiques, des choses comme ça, où vraiment je me disais, mais attends, pourquoi à chaque fois que je veux mettre mon corps en mouvement, ça bloque, tu vois, ça me paraissait antinomique. Et en même temps, t'as les gens qui te disent, oui, mais faut faire du sport, faut bouger son corps, faut le mettre en mouvement. Et donc je me disais, bah oui, mais alors, je sais pas, il y a un truc qui doit pas être dans le bon sens chez moi. Et donc, je t'en avais parlé évidemment. Et c'est vrai que voilà, il y a quelque chose de réparateur. Et ça, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti. Alors, certes, j'ai une bonne connaissance de mon corps et de mes ressentis aussi, mais voilà. Donc, j'invite vraiment les gens qui vont te découvrir au travers de cette vidéo d'aller rencontrer cette pratique qui vraiment sort du lot, qui à la fois a toute la technicité de tout ce que tu as appris sur tous les plans de yoga, mais qui a vraiment sa propre vibration, quoi. Et donc, ouais, c'est Mm. une belle découverte à faire, je trouve. Merci. Dans le Dragon Yoga, en fait, dans mes cours, en fait, la particularité, c'est quand les gens arrivent, je fais un tour de tapis pour savoir Exact. comment ils se sentent. Est-ce qu'ils ont identifié quelque chose dont ils ont besoin? Est-ce qu'il y a une émotion qui est là, qui est trop prégnante? Est-ce qu'il y a besoin de lâcher quelque chose, besoin d'activer quelque chose? Parfois, besoin de courage, besoin de force, besoin de... Ou le sommeil, ça peut être des choses très simples, mais ça peut être aussi des choses très profondes. Et en fait, je vais créer le cours à ce moment-là. Et veiller à ce que chacun reparte avec quelque chose euh, pour lui, véritablement pour lui et pour elle. Et, et du coup, cette créativité, c'est ça le dragon aussi. Cette capacité à inventer des cours. Et souvent, ça m'est arrivé où je me dis, mais tiens, c'est intelligent ce que tu viens de dire. Tiens, c'est vachement intelligent comme posture. Je ne la connaissais pas et je ne sais même pas si elle a un nom. Et pourtant, la façon dont elle s'est glissée dans le cours, c'est comme si en fait je la pratiquais depuis toujours. Et en fait, oui, parce que j'ai pratiqué avant cette vie, clairement, parce que j'ai très peu pratiqué de yoga avant de devenir prof. C'est ça qui est dingue. Et à me dire, mais en fait, j'ai 1000 ans de yoga derrière moi. Et du coup, en créant ce cours, ben, à certains moments, je vais avoir besoin de dire, tiens, on va travailler un point, donc je vais chercher un point d'acupuncture et j'explique où il est, j'explique à quoi il sert, à quoi il est connecté, à quelle émotion, à quel organe, à quelle partie du corps. Je vais y apporter aussi, donc j'ai le tai chi, le qigong aussi qui viennent, parce qu'il y a beaucoup, c'est très fluide, c'est un yoga qui est très fluide, qui peut être très doux, très intense, mais toujours très fluide. Je vais glisser des plantes, je vais glisser des informations sur l'alimentation, parce qu'à un moment donné, c'est
Tu sais, dans l'hydratation, il faudrait peut-être que tu ailles chercher les minéraux parce que le rein, parce que les mémoires, parce que les peurs, parce que... Et en fait, tout ça, pour moi, je jongle avec ces informations et je les glisse dans les postures et j'explique que, tu vois, quand tu viens faire cette posture-là, tu viens activer ce méridien-là, donc pour la médecine chinoise, ou ce nadi-là, qui est en fait la rivière énergétique pour l'Ayurveda, et tu viens chercher cette information, tu viens la réparer, tu viens la réinformer, tu viens voilà. Et du coup, en fait, c'est ce bonheur de partager ma connaissance, de pouvoir vous approprier et votre corps et votre connaissance du corps et la sensation et l'information et puis pouvoir après utiliser cette information et l'activer à tout moment et en dehors du tapis aussi, parce que le yoga, c'est pas seulement pendant le temps de la pratique, la capacité à se réaligner, à s'ancrer, à retrouver cette verticalité, à sentir cette horizontalité dans le cœur, dans les épaules, dans les hanches, l'ouverture, etc. C'est pas pour le vivre dans le tapis, c'est pour le vivre tout court. Et donc, le dragon, en fait, sachant qu'en fait, le dragon, c'est aussi une bibliothèque intérieure, c'est reviens à ta propre connaissance, reviens à qui tu es, à ce que tu sais depuis toujours et que tu as besoin dont tu as besoin de te rappeler. Et dans tous mes cours et dans tous les ateliers, parce que je fais des ateliers thématiques tous les dimanches matins aussi, pour faire des immersions plus profondes, c'est fondamental pour moi que la personne, en fait, prenne conscience que son corps, en fait, n'est qu'une partie infime de son être et que tout ne peut pas aller dans le corps, que tout se déploie essentiellement en dehors du corps. Et donc, c'est d'embarquer la totalité de son être quand elle anime son corps. Ça, c'est vraiment important pour moi. Mais voilà, c'est des petites choses, si tu veux, où si je me place toujours dans cette intention de vous apporter la guérison, vous apporter la libération. Alors, c'est pas moi qui guéris, mais par contre, c'est te permettre de trouver le chemin de ta guérison, comme j'ai pu trouver le mien. Et puis, dans ce dragon, il y a un ingrédient supplémentaire qui est mon gong, que tu connais, qui accompagne tous mes cours, qui clôture en fait toute ma pratique et toutes les intentions que je place, c'est ok, maintenant tu harmonises ce qui est juste, tu installes ce qui est juste, tu libères ce qui doit partir. Et je me place toujours dans cette intention, le fameux pouvoir de l'intention, de guérir, de libérer, de transcender et surtout de pouvoir vivre ce que nous sommes venus vivre avec toute la connaissance qui est la nôtre. Sortir de la manipulation, du contrôle mental, de l'illusion, sortir de la peur, de réactiver véritablement la vraie histoire de qui nous sommes, d'où nous venons, pourquoi nous sommes là, qu'est-ce qu'on est venu faire. Et c'est ça en fait qui m'anime et du coup il n'y a plus de frontières entre ma vie professionnelle et ma vie privée. Dès que tu me vois en cours, tu me retrouves exactement en dehors du cours. Je suis la même. C'est ça. C'est une histoire qui avec un fil conducteur qui jamais Mm, ne cesse exactement. Alors mm. justement, tu nous parlais un peu de tes cours, etc. Donc ça s'adresse à qui et comment on accède à tes cours? Est-ce que tout le monde peut venir ou est-ce qu'il faut d'abord avoir travaillé avec toi en énergétique? Parce qu'on pourrait se poser la question du coup de est-ce que quelqu'un qui n'est pas forcément initié à ce que tu proposes, etc., est-ce qu'il peut venir essayer? Est-ce que voilà, tu peux nous dire un petit peu comment tu fonctionnes et puis avec quel type de personnes tu travailles en Mhm. général? Alors j'accueille tout le monde, même les débutants, même ceux qui n'ont jamais approché l'énergétique, même ceux qui n'ont jamais travaillé sur eux, parce qu'en fait, à un moment donné, il faut que quelqu'un leur tende la main, il faut que quelqu'un leur permette de démarrer le travail. Donc, j'ouvre les portes à tous ceux qui ont juste envie d'essayer, ou ceux qui ont envie de guérir, ou ceux qui ont envie d'aller plus loin. J'accueille toute l'année des débutants. Je les glisse dans mes cours et puis je veille à ce qu'ils trouvent leur place et quitte à donner des variations, voilà, si tu veux aller plus loin et si tu veux aller plus loin et si tu veux aller plus loin. Donc je vais faire 2-3 variations possibles dans le cours quand c'est nécessaire. Parfois j'ai des groupes qui sont constitués depuis longtemps et du coup je peux les emmener tous ensemble. Mais tu vois, par exemple hier soir j'ai quelqu'un qui est venu pour la première fois.
timide, qui n'avait jamais pratiqué, qui avait le corps très abîmé, ben, il avait sa place, tu vois. Et par contre, effectivement, assez vite, les gens comprennent qu'en fait, avant d'être professeur de yoga, je suis énergéticienne et je reste énergéticienne en étant prof de yoga. Et du coup, dans la pratique de yoga, de temps en temps, c'est tiens, j'ai envie de faire un soin avec toi, j'ai besoin de faire un soin avec toi. Ou parfois, c'est l'inverse, quelqu'un qui va venir en soin et dire, bon, ben, maintenant qu'on a fait le travail, maintenant, j'ai envie de vivre dans ce corps et c'est avec toi que je veux faire du yoga. Et donc, voilà, tu vois, chacun va trouver la porte d'entrée qui lui correspond, le moment qui lui correspond, mais Et du coup, tu donnes des cours aux hommes et aux femmes, du coup, hein, c'est pas aux hommes et aux spécifiquement. femmes, même si effectivement c'est plus féminin pour les cours. Mais tu vois, hier soir j'en avais quatre hommes. Et c'est là aussi, tu vois, c'est intéressant de passer de l'individuel au collectif, du collectif à l'individuel, parce que j'ai des gens qui vont commencer le yoga en cours particulier parce qu'ils ne se sentent pas en capacité d'affronter le regard de l'autre. Et puis j'en ai d'autres qui vont avoir en préférence de démarrer en cours collectif parce que justement ils ne veulent pas qu'on porte trop d'attention sur leur corps et sur leur pratique et sur qui ils sont. Ils veulent se fondre un petit peu. Et du coup, si tu veux, ça permet aussi comme tu sais, hein, quand on travaille en one-to-one, ou quand on travaille en collectif, on ne va pas pouvoir accéder aux mêmes choses. Le collectif amène des miroirs, amène des résonances, des connexions. L'individuel est fondamental, mais le collectif aussi, et tout autant, parce que nous avons besoin de nous connecter à nous, mais de nous connecter aux autres. On a besoin vraiment de cette verticalité à soi et de cette horizontalité aux autres. Et donc, en fait, le fait de pouvoir proposer des soins énergétiques en individuel, des cours privés, des cours collectifs, et puis aussi souvent là, cette sensation quand je suis en Shavasana, donc les gens sont en fin de pratique allongée avec le gong, j'ai vraiment la sensation d'être en soin énergétique collectif. Et j'ai ces informations-là, j'ai des couleurs, j'ai des images, j'ai des symboles, et ça déclenche des voyages. Ouais. Ça déclenche des libérations. Moi, j'ai des retours de gens qui me disent, mais tu sais, tu m'as réconcilié avec le yoga, ou tu m'as réconcilié avec mon corps. Et dans ces moments-là, je dis, ok, je suis au bon endroit et ce que je fais est juste. Donc, voilà, je suis heureuse avec ça. Et donc, effectivement, tu fais des cours, on va dire, donc à l'heure ou c'est une heure en général, hein, tes cours, c'est Oui, ça? c'est une heure. C'est en semaine. Euh, et tu fais Oui. des stages le week-end de temps en temps, assez Donc, régulièrement, je crois. ouais, en fait, je fais des ateliers tous les dimanches matins, 2 heures. Ce sont des ateliers thématiques où on va travailler sur les fascias, sur la danse du dragon, hein, pour ceux qui connaissent, un grand classique du yoga. Ça va être aussi sur les éléments, hein. Je vais travailler sur les vibrations du printemps, l'énergie de l'eau, l'énergie du feu. Je vais travailler sur l'énergie du féminin. Je vais coupler aussi dragon yoga et alimentation végétale, parce que l'alimentation, c'est aussi un très gros bloc aussi on n'en a pas parlé, mais c'est un très gros bloc de mes enseignements, de mon histoire, puisque, comme tu sais, quand il y a une problématique du féminin et du corps et du trauma dans l'enfance, l'outil de survie, le mécanisme de survie qui se met en place, souvent, va être en lien avec l'alimentation. Et donc, boulimie, anorexie, c'est un mécanisme que je connais parfaitement parce que je l'ai parfaitement vécu. Et donc, les troubles alimentaires, je connais. Comment retrouver cette réconciliation avec la matière à travers la matière que tu mets dans ta matière, tu vois, toute cette énergie-là. Et donc, ça fait partie aussi de, quand tu reprends en main ton corps, inévitablement, la question de l'alimentation se pose. La question des plantes aussi, hein, c'est quelque chose que je travaille avec un laboratoire depuis 2014 qui s'appelle La Royale. Qui a cette particularité de former en continu par des médecins. Donc là aussi, hein, j'ai eu des formations très poussées, notamment en gémothérapie, où on va
privilégier à quel moment le bourgeon est prélevé pour ne pas perturber, pour ne pas stresser l'arbre au moment pour son immunité, pour sa reproduction, pour sa santé, pour sa communication et interconnexion avec les autres membres de sa lignée, parce que les arbres ont aussi cette lignée transgénérationnelle, sans pesticides, sans métaux lourds, sans radioactivité, enfin voilà, tout ces... Et donc en fait, les plantes font aussi partie de mon accompagnement. Et ça fait partie du bloc soins avec alimentation, plantes, gémothérapie, phytothérapie. Donc, c'est... Une vraie guérisseuse. Ouais, merci. Mais c'est vrai parce que finalement on en vient à ça. Enfin moi je rencontre du coup beaucoup de gens qui ont des chemins toujours très beaux à entendre et à observer et il y a toujours cette reconnexion avec le tout en fait. À un moment donné tu peux pas parcourir le chemin de guérison intérieur sans tenir compte de chaque élément et donc oui tout ça ça Ouais. finit par se rejoindre. Alors on n'est pas tous guidés de la même manière mais en général, on revient quand même sur ces thématiques-là très souvent. Et en parlant de guidance, je me sens vraiment, vraiment accompagnée et vraiment poussée. Et je pense que dans cette année de cheval de feu, il y a vraiment un enjeu de métamorphose extrêmement puissant qui va se mettre en place. Il y aura véritablement un avant et un après. Et on est en train d'assister vraiment à ce grand shift, tu vois. Ceux qui vont revenir vers l'ombre et ceux qui vont véritablement revenir vers la lumière. Et dans ce chemin de séparation, moi j'ai choisi mon camp il y a très longtemps et j'accompagne ceux qui ont fait le même choix que moi. Et c'est un engagement, au-delà d'un engagement professionnel, c'est un engagement de cœur, c'est un engagement de ventre, c'est un engagement de conscience, où de tout mon être, je reste présente et j'accompagnerai, je sais, aussi loin que les gens ont envie d'aller. Et j'ai pas de limite, en fait. Quand je dis aux gens où est-ce que tu as envie d'aller, on me dit où est-ce que tu peux m'emmener? Je dis moi j'ai pas de limite. Je n'ai pas de limite. Et il y a quelque chose de très nouveau dans ma pratique de soins, et ça je t'en ai déjà parlé, c'est cette notion de paradoxe. Et ça, c'est quelque chose qui va être fondamental dans les années qui se jouent parce que de plus en plus, cette information va se répandre et je pense que de plus en plus de guérisseurs vont mettre en place cette notion de paradoxe. Et ça, j'avais vraiment envie d'en parler. C'est de considérer en fait que le temps n'est pas linéaire et que le passé n'est pas cristallisé, le passé n'est pas figé. Je ne peux plus entendre quelqu'un dire non, mais on ne peut pas changer le passé, non, mais le passé, c'est le passé, non, mais il faut faire avec le passé. Non, le passé se modifie parce que nous sommes des êtres intemporels. Et nous avons la capacité de nous glisser dans les lignes de temps. Et ça, c'est ce que je suis en train de faire de plus en plus. De glisser dans la ligne de temps, remonter les trames, remonter les lignes pour aller chercher le point de bascule. À quel moment et juste avant, le trauma s'est mis en place. Donc en fait, depuis 20 ans, je travaille sur guérir après trauma. Récupérer les post-traumatiques et travailler sur réparation, transformation, reconstruction. Ce qui prend un certain temps. Ce qui prend très longtemps finalement. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, dans mes recherches, mon travail de reconnexion et des rencontres, je réalise qu'en fait, le temps n'est pas figé, le temps est quelque chose de malléable. Et que tu as moyen de venir te modifier, et c'est ce que j'appelle créer un paradoxe positif. Okay. Pour non plus, il ne s'agit même plus de réparer le trauma, il s'agit de modifier le trauma. Et récemment, j'ai une cliente, alors j'aime pas ce mot, je suis désolée, j'ai pas encore trouvé le bon vocabulaire par rapport à ça, qui vient me voir de façon assez classique et tristement classique. Elle me parle du viol de son père, elle me parle du viol de son mari, et de cette sensation de ne pas être dans son corps et de ne pas pouvoir habiter son corps. Et là, je lui dis, écoute, je te propose de créer un paradoxe positif. Et je lui explique ce que c'est. Et je lui dis, voilà, je te propose de remonter au point de bascule
Arrêter de te placer dans la petite fille traumatisée qui a besoin de se réparer et de se construire, mais de te placer dans un être énergétique qui reprend sa ligne de temps, qui reprend la maîtrise totale de sa réalité et qui change sa destinée. Et là, elle me dit, donc elle est, pour la petite histoire, elle est autrice et elle est en train d'écrire un livre qui retranscrit un petit peu en miroir son histoire et elle m'annonce que en fait elle est bloquée sur le passage. Elle vient d'écrire la scène de viol et elle est bloquée sur cette scène de viol et n'arrive pas à écrire au-delà. Et elle me dit, c'est étonnant ce que tu es en train de me dire parce que hier, justement hier, j'écrivais dans mon livre les mots paradoxe et les mots bascule. Je dis, ok, c'est bon, on y est, on est prêt, tu es prête. Et donc, j'ai fait ce travail et je me suis vue passer des portes, passer des portes, passer des portes, passer des portes. Et du coup, je me disais, mais combien de vies, combien de fois tu t'es retrouvée dans ce schéma bloqué à reproduire, dans le fameux infini qui en fait n'est pas ouvert, mais qui est une boucle. Donc, un infini qui boucle en looping. Et à quel moment ça s'arrête? Tu vois, si tu es piégé dans le point de connexion, tu es condamné à reproduire, reproduire, reproduire. Et à un moment donné, c'est dire à quel moment on casse le schéma. Et bien, on casse le schéma quand on descend dans le paradoxe. C'était tellement incroyable que j'ai contacté cette amie qui est, en anglais, on appelle ça remote viewer. Donc, elle voit dans les lignes de temps, dans les corps, dans les dimensions, dans les systèmes, elle voit dans les civilisations passées. Je lui ai dit, mais est-ce que tu peux me dire si j'ai pu véritablement placer ce paradoxe au bon endroit et véritablement activer pour qu'elle sorte de façon définitive dans cette vie, dans toutes ses vies passées et dans tout ce qui va se réaliser maintenant dans sa vie. Et elle m'a dit, tu as fait le travail. Le travail est en train de se faire, les lignes sont en train de bouger, la structure de son corps est en train de se modifier, ses destinées et ses points de destinée sont en train d'être changés. Et ben, je suis sereine avec cette notion de paradoxe parce que le jour où j'ai entendu ce mot paradoxe, en fait, c'est comme si on me donnait non pas le protocole parce que je crée un protocole pour chaque personne. Je crée un protocole de soins comme je crée un cours de yoga. C'est vraiment, je le crée pour la personne et il n'est valable que pour cet espace-temps, pour cette problématique-là, pour cette vibration-là. Toujours est-il que cette notion de paradoxe, c'est ce qui va faire en sorte qu'en fait, nous sommes dans ce processus d'ascension. Nous sommes en train de revenir au point d'avant bascule, au point d'avant corruption, au point d'avant manipulation, au point d'avant la chute. Et ça, je voulais vraiment en parler. J'en parlerai beaucoup plus et peut-être mieux dans quelques mois parce que je suis en plein dans cette recherche, dans cette mise en œuvre et dans cette conscience de cette capacité qui n'est pas ma capacité, mais en tout cas, toujours est-il que ce qui m'a été dit et ce qui m'est montré quand je l'active, parce que tous les soins qui se mettent en place aujourd'hui, il se trouve que j'ai besoin de placer un paradoxe. Je ne veux plus réparer des traumas, je veux modifier le trauma lui-même. Et ce qui m'a été dit, c'est voilà, c'est au moment où les gens sont en train de découvrir ce principe-là, toi, tu es en train d'atteindre le niveau de master. Tu es en train de prendre la maîtrise de ce processus-là. Donc, c'est ce qui m'a été dit. Je le prends avec beaucoup d'humilité, je le prends avec beaucoup de distance parce que je veux faire l'expérience par moi-même, je veux avoir le retour des gens, je veux vivre, ressentir, voir les choses, je veux qu'on me dise ce qu'on ressent, etc. C'est pour moi un signal, c'est au-delà de l'espoir, en fait. C'est enfin, je dis enfin ça s'ouvre, enfin on va pouvoir changer les choses, parce qu'on va pouvoir remonter dans les tréfonds des traumas, quoi. Tu te rends compte de cette capacité qu'on va devoir pouvoir activer. C'est juste magnifique. Et ça me parle quand tu parles de ça, tu vois, déjà moi j'avais le corps qui vibrait tout le temps où tu parles voilà, de ces choses, mais ça me fait penser aussi qu'on a déjà vu par le passé dans des films de manière très, tu vois, distillée. Tout est dit, tout est montré. Voilà, que tu vois, aller reprogrammer les lignes du temps et tout ça, c'est des choses dont on a déjà entendu parler, même si on mettait ça sur le plan de la fiction, et donc ça m'étonne pas du tout que avec la conscience d'aujourd'hui
et tout ce qu'on est en capacité de pouvoir capter aujourd'hui, qu'il y ait des choses qui changent profondément. Donc c'est sûr que ça parlera pas à tout le monde, mais en tout cas Mm. ceux qui sont prêts à aller dans ce sens et à l'explorer, c'est une vraie grande porte ouverte à des vrais changements, Oui, je crois, de oui. transformation. Et je suis contente que tu en aies parlé parce que je pense que ça ira exactement là où ça doit aller. Donc Non, ouais, je sais que de toute façon, ce sera entendu et ce sera mis en œuvre. C'est quelque chose qui a été intentionnellement caché parce que c'est un outil qui est extrêmement dangereux pour un système et oui. obscur. Mm. Mais toujours est-il que l'année du cheval de feu, en fait, c'est la lumière exige le retour de la lumière. Et les fondations construites sur des choses qui ne sont pas justes ne pourront que s'effondrer. Mm. Donc, ça va s'effondrer aussi dans certaines parties de nous. Toutes ces fausses croyances, ces faux héritages, ces fausses connaissances, ces choses vont s'effondrer et c'est d'accueillir l'effondrement comme une libération parce qu'on va enfin pouvoir installer Mm. le vrai, le juste, le beau, ce que nous sommes et ce pourquoi on est revenu et ce qu'on attend depuis si longtemps. Et c'est là et c'est maintenant. Et j'étais vraiment, tu vois, j'ai grandi dans un environnement extrêmement toxique où tout a été fait pour que je sois abîmée, pour que je sois déviée, pour que je ne puisse pas parler. Et du coup, cette libération de la parole, pour moi, elle est fondamentale. Et je sais, et j'ai tellement en même temps hâte de voir les gens qui enfin sortent de ce pessimisme et de cette peur et de prennent conscience qu'en fait, le pouvoir, leur pouvoir est là, il est prêt, il n'attend que notre accord Mm. pour véritablement vivre l'humanité qu'on est venu vivre, cette expérience dans la matière, même si nous ne sommes pas d'ici, même si nous ne sommes pas matière, mais c'est de vivre cette matière, cette expérience de façon la plus magnifique, la plus divine possible. Et cette année de Cheval de Feu va être vraiment, Mm. bah, je vais reprendre le mot, hein, mais vraiment un point de bascule dans cette Mm. réalité. Mm. Merci pour tout ça, Gersante. C'est vraiment, j'aime beaucoup t'écouter. Je trouve que voilà, tu fais partie de ces gens qui ont de la connaissance et qui savent la transmettre. Donc, merci pour ça. Pour me trouver, je suis en Bretagne Nord. Je suis tout près de chez toi. Oui. Je suis à Lannion, donc le studio de yoga est à Lannion, le cabinet de soins est à Lannion, mais les soins énergétiques se font aussi à distance. Pour moi, il n'y a strictement aucune différence. Ce n'est pas moins puissant. On me dit, mais est-ce que c'est plus puissant si je viens te voir aussi? Non, il n'y a pas de frontière dans l'intention, il n'y a pas de frontière dans le pouvoir de transmettre la guérison ou d'activer la réparation ou de mettre en place des paradoxes. Donc, voilà, je fais aussi des cours de yoga privés en ligne quand la personne ne peut pas se déplacer. Je fais des soins en urgence aussi. J'ai toujours des temps dans les journées pour glisser des choses urgentes. Donc ça, c'était vraiment me rendre accessible, me Mm. rendre disponible. Et puis, bah après, je suis ouverte aux questions, je suis ouverte à apprendre, découvrir encore, partager encore. Mm. Ok. De Il y a eu toute plein façon, d'anecdotes en fait par rapport à mon parcours, mais bien sûr, ouais, ouais. Mais je pense que ça va peut-être donner du coup aux gens envie d'en savoir plus et les gens viendront à toi pour en discuter, j'en suis sûre, dans les ateliers et ouais, autres. De toute façon, on va mettre, enfin, toutes les informations sont sous la vidéo pour te contacter, donc avec ton site mm. internet, tes coordonnées. Enfin, pour que les gens puissent te contacter, est-ce que tu préfères qu'ils passent par ton site? Est-ce que ils trouvent facilement ton numéro? Voilà, Alors comment tu fonctionnes en général? sur mon site, il y a mon numéro de téléphone et mon mail. Et Ok, donc, indifféremment selon ce que préfère la personne, les ok, SMS sont très faciles pour moi et les mails sont faciles aussi. ok. Donc, les appels, parfois, s'ils ont besoin de la voix pour savoir si je suis la bonne personne, ça peut être aussi la voix. Mais sinon, voilà, il n'y a pas de facilité particulière. Voilà, il y a téléphone, SMS et email. Ok,
Super. Bon, bah, tout ça, du coup, on le retrouve en dessous. Bah, écoute, Gerson, je veux te remercier d'avoir pris ce temps pour nous parler de toi, de ton parcours et de ce que tu proposes. Et puis, bah, j'invite du coup nos auditeurs à prendre contact avec toi, voilà, si vous êtes intéressés pour explorer le dragon yoga Voilà, il y a ou 2 pour... stages cet été. Ah, super, super. Tu veux nous en dire un mot peut-être? Oui, j'avais fait déjà, l'année dernière, donc les thèmes sont différents. C'est le premier week-end de juillet et le premier week-end d'août, donc ce sont 2 jours en immersion totale Dragon Yoga. Celui du mois de juillet, c'est sur la thématique des fascias, donc les pouvoirs de transformation, de libération et de guérison à travers les fascias, avec des déjeuners qui font partie du stage du samedi et du dimanche, donc déjeuner sur l'alimentation végétale, et les déjeuners sont des ateliers. C'est-à-dire que je mets à disposition des plantes, des compléments alimentaires. Tout le repas est construit pour nourrir, régénérer, réparer les fascias. Et j'explique pendant le repas, voilà, ça te permet ça, et si tu as ressenti ça, il y a ça. Donc en fait, voilà, c'est vraiment quelque chose de complètement cohérent. C'est sur 2 jours. Donc Faut juste avec, trouver un hébergement, mais c'est ça, sans hébergement, j'allais dire. sans hébergement, mais par contre, on est sur un littoral qui offre énormément de Oui, possibilités oui. On connaît d'hébergement, du de monde. restauration le soir. C'est On ça. connaît plein de gens, on peut dormir chez les copains aussi, on Ouais. peut faire du camping dans le jardin. Enfin, voilà, et puis le premier week-end d'août, je vais faire un stage sur la vibration du feu. Ok. Donc, je vais être dans la thématique du cheval de feu avec un axe très à la fois médecine chinoise et très ayurvédique sur les 3 feux qui sont nos 3 cerveaux, qui sont nos 3 centres énergétiques fondamentaux, qui font que en fait ça connecte et ça réactive pleinement notre être énergétique, c'est-à-dire le 3e œil, le cœur et le ventre. Ok. Et là, si tu veux, un jour, on pourra débunker les fausses informations autour des chakras et ce qu'il y a derrière et Ouais, comment ouais. travailler ce qu'il y a derrière On et aurait de activer quoi, ce je savoir. pense, effectivement, Voilà. recréer des Ce qui interviews est, thématiques, voilà, hein. ce qui est très, très, très paradoxal pour un prof de yoga qui dit non, ne travaillez pas vos chakras, ce sont. Oui, c'est vrai qu'on... Bon, Ouais. Ok. Donc, c'est du pas là coup, qu'il faut travailler. le 4 et 5 juillet, du coup, Oui, et le 1 et 1, 2 2 août. août. Ok. Pareil, Donc, on remet des sur infos en dessous. l'Agnon, sur Super. réservation. C'est pas encore en ligne, c'est écrit encore au studio, donc il y a déjà des élèves qui sont déjà inscrits, qui font à chaque fois, qui font carton plein, qui font les 2 stages l'année dernière, cette année. Donc voilà, mais il reste encore des places, sachant Super. que mon studio est petit, donc ce sont des cours qui restent collectifs et en même temps très très intimiste, Oui. dans le sens où j'ai le temps et la possibilité et les moyens de m'occuper de chacun et de tous. Voilà, personne n'est mis à l'écart dans un groupe perdu dans la masse. Donc ça aussi c'est important, ça fait partie aussi de l'approche du dragon. Super. Chacun trouve sa place. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Gersande. Et puis, bah, écoute, je vais te souhaiter une très belle continuité pour cette Oui, journée. et je te dis à très vite. Oui, on se retrouve très vite, nous. Et puis, bah, merci à vous de nous avoir écoutés. Et n'hésitez Merci pas à beaucoup Jessica. liker, partager cette vidéo et puis mettre peut-être des commentaires. Si vous avez des questions, je me chargerai de les transmettre à Gersande, évidemment. Voilà. Et puis, bah, on se retrouve très vite pour une prochaine interview. Bonne fin de journée à tous. Et salut, Gersande. Merci, bye bye.